Bonjour à tous, de partout vous nous rejoignez. Bienvenue dans votre émission Rêve des enfants. Aujourd'hui, nous vous proposons une séance sportive qui opposera les élèves de la 3e année de humanité et de la 4e du collège Cardinal Etchaou. Notez que c'est une première, donc une incure de série de activités qu'organise cet établissement scolaire pour pouvoir aller clôturer la première période et d'ici là partir en vacances de la Noël. Donc restez branchés, scotchés sur notre écran pour pouvoir nous suivre en intégralité car c'est vraiment du waouh, ça sera une très belle émission.
Ça va? Ça va bien. Ça va? Ça va bien. Comment tu te sens après cette victoire de suis votre content. côté? Je suis content. Nous sommes très contents parce que dès le début, j'avais promis à mon équipe qu'on va remporter cette trophée. Ouais, je suis content. Je remercie à notre préfet parce qu'il nous a donné l'accord de jouer cette interclasse, cette compétition et on a gagné. Je suis content. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour cette réussite? Et c'était facile pour vous de pouvoir remporter? Non, c'était difficile, mais on a gagné, on a beaucoup joué parce qu'il y avait un but là-bas, je l'ai suivi. Ok. Est-ce qu'on peut prendre le perdant? Merci. Mais entre-temps, on peut faire un petit selfie avec la coupe. On peut le soulever et puis crier victoire. C'est bon? 1, 2, 3. Victoire! À leur décourager. Je suis découragée. Pourquoi? On a donné des efforts, on a perdu. Mais l'essentiel que tu as pu donner le meilleur de soi avec ton équipe, n'est-ce pas? C'est un jeu, non? Mais sinon, pendant le match, vous étiez favori. On n'était pas favoris, c'est eux qui étaient. Vous avez commencé à perdre depuis le début. C'est dû à quoi? Qu'est-ce que vous a démotivé? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Après le but marqué les coups francs par leurs joueurs, notre équipe était déjà démoralisée. Et à la deuxième mi-temps, on était encore motivés pour marquer, mais malgré tout, on a eu beaucoup d'occasions ratées. Ben, c'est pas grave. Je crois qu'il y aura d'autres occasions où tu pourras faire mieux avec ton équipe. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Question de l'encourager. Voilà, alors vous avez quel message à lancer à toutes les personnes qui nous suivent? Un message. Je remercie d'abord le côté de la côte pour cette tournoi. Après, j'encourage tout le monde qui veut jouer au foot comme moi. Tout le monde qui soit passionné au foot. C'est tout. Ok. Tu penses le pratiquer dans l'avenir? D'accord. C'est un rêve alors. Tu as un message à donner, une autre personne peut parler. Un message à tous nos téléspectateurs. Je remercie d'abord le préfet de nous avoir donné cette opportunité. Il a voulu que nous puissions organiser, c'est lui qui a donné l'accord pour que nous puissions organiser ça. Nous remercions d'abord parce que c'est lui le chef. Nous remercions aussi notre ministre, c'est lui qui a très bien organisé ça pour arriver jusqu'à la finale. Le ministre de la Culture. Et le ministre du Sport. Nous remercions aussi parce que c'est lui qui a organisé tout ça. Il a voulu que ça se passe comme ça. Et nous remercions aussi toute notre équipe parce que nous avons très bien joué depuis le début. Nous remercions notre meilleur joueur, c'est lui, l'homme du match. Ah! Parce que c'est lui qui a marqué le seul but. Nous remercions à tous. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur Alain Mignaki. Ça va? Très bien. Voilà, nous sommes venus encore une fois de plus sur votre invitation couvrir cette séance sportive. Dites-nous un peu plus sur les activités en question, cette activité et d'autres. Merci. Cette activité ne fait que la suite de festivités qui a été programmée. Nous sommes maintenant dans la, disons, 4e activité. La messe, journée porte ouverte, 3e activité, messe, journée porte ouverte. Et maintenant,
c'est une activité qui est basée sur le final du tournoi. Voilà comment nous avions intitulé ça, le final du tournoi. Donc, on a eu la finale de génie en herbe. Les élèves se sont affrontés. On a eu l'athlétisme. Il y a eu des élèves qui se sont démarqués par rapport aux autres, par rapport à la course. Et on a également la finale de football. Là, vous venez de voir, c'est la 4e année des humanités scientifiques qui vient de remporter la finale. C'est en marge de quoi, tout ça? Tout ça, c'est en marge de 30 ans d'existence. Là, ça continue. Oui, ça continue parce que la journée festive va se dérouler le 19 décembre. Et en marge de notre journée festive, c'est-à-dire le jour où nous allons fêter nos 30 ans d'existence, il y a eu pratiquement un certain nombre d'activités programmées avant cela. Donc après les activités d'aujourd'hui, nous prévoyons une marche de santé pour le 14 décembre. Le 14 décembre et déjà la semaine du 16. Donc nous sommes déjà dans la chaleur. Parce qu'il y aura encore plein d'autres activités, les conférences qui seront animées par les invités. Donc jusque-là, on garde encore le nom. Et les élèves vont pouvoir faire le débat. Donc pratiquement, c'est le temps aussi de laisser nos élèves de s'exprimer. Et je retiens à préciser plutôt que les activités qui se déroulent ici, ce sont les élèves eux-mêmes qui le tiennent. Organisés par les élèves, bien sûr accompagnés en coulisses par nous les professeurs. Donc même le match que vous avez vu ici, le génie en herbe, en tout cas, ils s'organisent très bien à travers leur gouvernement scolaire. Ça prouve à suffisance qu'ils ont été très bien encadrés. Oui, ça prouve que nos enfants ont quelque chose d'intéressant. Les activités culturelles, c'est un espace que nous offrons à nos enfants. En dehors de la mathématique, en dehors de français, de géométrie, tout ce qu'on enseigne par le professeur dans le salle de classe, nous enseignons, nous ouvrons un espace pour les activités culturelles, l'espace où les élèves peuvent s'exprimer. Et des fois, on s'étonne de la manière dont ils s'organisent. Chacun d'eux a au moins un don spécifique. Bon, s'il faut l'exprimer, c'est ça aussi l'éducation. Donc c'est une façon de découvrir le talent de tout chacun. Effectivement, parce qu'il y a dans l'enseignement, je rappelle, il y a d'abord l'enseignement TIC et aussi les activités parascolaires. Donc l'enseignement comme activité à part entière. Il y a aussi le parascolaire, donc les activités parascolaires qui accompagnent l'enseignement. Donc on ne peut pas toujours rester bloqué dans le 1+1, mathématiques, français, mais aussi laisser l'espace aux élèves de pouvoir s'exprimer sur un talent tel autre. Merci beaucoup. Un dernier message. Le dernier message, c'est que je suis très content d'abord de voir comment nos élèves s'expriment. Le collège Cardinal Etou est là. Continuons à offrir un cadre pour les enfants des environs qui veulent apprendre, qui veulent devenir de grandes personnes, des cadres, être bien formés. Et aussi, nous demandons pratiquement l'accompagnement. L'accompagnement. Quelle sorte d'accompagnement? Notamment sur les infrastructures, les bancs, le besoin peut-être primaire que nous, l'école, avons besoin pour que nous formions bien nos enfants. Merci beaucoup. Okay, merci. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet événement, de cette activité. Notez que c'est la première d'un très long programme qu'organise le Collège Cardinal Etchaou. Et nous vous fixons rendez-vous à la fois prochaine pour d'autres nouvelles, d'autres activités et d'autres découvertes. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.